émission de la France. Aujourd'hui, samedi, dans tous les centres d'accueil universels, il y a la réunion qu'on intitule EFATA, la réunion des cas impossibles. Si vous avez des problèmes, des situations difficiles que pour vous, c'est impossible d'être réglé par la force des hommes, par la connaissance des hommes ou bien par l'aide quelconque d'un être humain. Alors dans cette réunion, on fait appel à celui qui est capable de changer, de transformer la vie de celui qui croit, de la vie de celui qui fait appel à cette force, à ce pouvoir qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans votre émission de France et vous qui nous regardez partout ailleurs dans le monde, que vous soyez ici en France, en province ou dans l'île de France elle-même ou dans les dom-toms, vous êtes les bienvenus. Et nous allons regarder ce témoignage, cette personne qui est arrivée au centre d'accueil et qui se sentait mal dans sa peau, qui avait des yeux fixés que sur la négativité. Mais quand elle a appris à utiliser sa foi, l'impossible est devenu possible. L'impossible est devenu d'une manière pour elle que peut-être elle se voyait qu'elle avait perdu du temps. Mais quand vous venez au centre d'accueil dans ces réunions, vous êtes renouvelé. Vous êtes même comme Madame Isabelle. Elle était vraiment, elle était mal en point, on peut dire. Mais aujourd'hui, sa vie a été transformée. Regardons son témoignage et nous allons revenir pour la suite de notre émission. Bonjour, comment vous appelez? Bonjour, je m'appelle Isabelle. Madame Isabelle, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Plutôt dans quel état, comment était votre vie lorsque vous êtes arrivée ici au centre d'accueil? Alors, quand je suis arrivée ici, déjà, je n'avais pas encore cette expérience avec Dieu. Donc, quand j'ai reçu l'invitation pour venir, eh ben, je suis venue, mais remplie de tristesse. J'avais vraiment un vide en moi. Je me sentais vraiment pas comprise des autres. Je me disais, j'étais pas appréciée des autres. Là où je vais, j'ai l'impression que tout le monde parlait de moi en mal. Donc, si bien que je me renfermais de plus en plus dans mon intérieur. Donc, je me sentais vraiment mise à l'écart. Et je m'aimais pas. J'avais souvent des pensées qui me venaient. Oui, mais pourquoi tu te forces à faire ça? Ça sert à rien. Donc, quoi que tu fasses, tu n'arriveras à rien. Donc, j'avais vraiment des pensées qui me ramenaient au fait que je me renfermais de plus en plus. Est-ce qu'on peut dire que vous étiez d'une certaine façon un peu dépressive? Oui, parce que je me dis, je me valorisais pas. Tout ce que je faisais, je me disais, ça n'aboutit à rien. Négative, voilà. Combien de temps vous avez vécu comme ça, Madame Isabelle? Alors, je connaissais Dieu, mais c'était pas vraiment connaître Dieu parce que je suis née dans une famille chrétienne. Même mon beau-père, il est pasteur. Mais même avec ça, tous les dimanches, on allait à l'église, mais c'était pas ça. Donc, quand on est arrivé ici, vraiment, avec tous les tracasseries du fait que j'avais pas de papier, j'avais pas des conditions qu'il fallait, le travail, j'habitais que chez mes parents, après je quittais là pour aller chez des amis. Donc, dans toutes ces situations, je connaissais pas Dieu. Donc, quand je suis arrivée, vraiment, j'avais une vie par terre. J'avais pas d'orientation, de direction. Et c'est là que je suis arrivée à l'église. Alors, lorsque vous êtes arrivée à l'église, quelles sont les chaînes de prière que vous avez faites justement pour pouvoir vous délivrer de toutes ces souffrances que vous avez accumulées pendant des années? Alors, déjà, quand je suis arrivée un mercredi. Donc, j'ai été reçue par le pasteur qui était là. Donc, on a commencé à parler. J'ai expliqué ma situation. Donc, on m'a conseillé en ce moment-là de venir pour les chaînes de mercredi, les vendredis et les dimanches parce que j'avais besoin d'être bien en moi avant aussi de voir après à lutter pour les autres choses. Comme j'étais pas bien, le point de départ, c'était le vendredi. Il fallait que je sois là les vendredis, les dimanches pour pouvoir enlever le mal et puis enlever toutes ces tristesses que j'avais pour pouvoir remplacer par la présence de Dieu en moi. C'est là que j'ai commencé à voir la différence, je commençais à voir la paix du cœur, je commençais à voir les choses différentes, je commençais à m'approcher des gens,
Donc, j'ai commencé à travailler dessus comme ça en venant les vendredis, en travaillant sur moi-même. La campagne de jeûne de Daniel est arrivée. Donc, j'ai commencé à me lancer. Je me suis vraiment lancée. J'ai commencé à demander à Dieu son esprit. J'ai commencé à me lancer entre ses bras. Je me suis dit, c'est tout ou rien, parce que si lui m'abandonne, j'avais personne sur qui compter et je veux avoir cette expérience avec lui. Donc, je me suis lancée. Et un mercredi, on était là en train de chercher le Saint-Esprit. C'est là que j'ai eu mon baptême de Saint-Esprit. J'ai eu cette rencontre avec le Seigneur Jésus. Et depuis alors, quel est le bénéfice du baptême du Saint-Esprit dans votre vie, Madame Isabelle? Alors maintenant, je suis une femme épanouie, je peux dire. J'ai cette paix maintenant. J'ai cette relation avec Dieu. Je sais qu'il est avec moi et quoi qu'il arrive, mes yeux sont toujours fixés vers lui et j'avance. Madame Isabelle, merci pour votre témoignage. Que Dieu vous bénisse davantage. Amen. Cas impossible. Pour résoudre les situations les plus difficiles. Faites appel à celui pour qui rien n'est impossible. Pour vous qui faites face à des blocages ou une situation d'injustice. Chaque samedi, à 8h et midi, également à 7h et 15h au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Cas impossible. Chaque samedi dans tous nos centres d'accueil. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer, le temps pour encore travailler ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Parole de vie, entre femmes, parole de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Alors, comme vous avez pu le remarquer, regardez ce qui s'est passé dans la vie de Madame Isabelle. Une personne qui a repris confiance en elle. Et vous qui nous regardez peut-être, vous avez perdu confiance en vous-même. Qu'à partir de ce moment où que vous avez mis la négativité dans votre pensée, vous avez accepté les facteurs de la vie, les difficultés. C'est vrai, la vie est un combat, c'est une lutte. Mais pour tous ceux qui croient, qui donnent, qui tendent leurs mains au Seigneur Jésus-Christ, alors ils s'en sortent. Parce que par leur foi sur les Saintes Écritures, ils arrivent à s'en sortir comme Madame Isabelle. Alors si vous voulez nous contacter, nous sommes au 01 53 35 85 11. Et là, vous aurez une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous ou bien là où vous vous trouvez. Et on va regarder encore un autre témoignage de M. Jo qui a eu des difficultés, qui a eu un passé, qu'il a mis sa confiance sur des forces, je peux dire nocturnes, que quand vous n'obéissez pas à ce qu'ils disent, parce que le malin peut donner de la main droite, mais il reprend de la main gauche. Donc, regardons ce témoignage et vous allez voir que
n'importe quel problème que vous avez, même si vous faites face à des esprits nocturnes, des esprits méchants, alors avec le pouvoir de Dieu, vous pouvez avoir la victoire quand vous manifestez votre foi. Très bien, mes amis, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous sommes là avec M. Joe et aujourd'hui il ira nous raconter comment il est arrivé au centre d'accueil universel. Bonsoir, M. Joe. Bonsoir, pasteur. Comment vous êtes arrivé au centre d'accueil universel? Je suis arrivé au centre d'accueil, j'avais vraiment une vie économique détruite. Parce que bon, j'avais des entreprises, deux entreprises que je dirigeais avec mon ex-épouse et qui marchaient très bien, qui prospéraient. Et au bout de quelques moments, les choses ont commencé à mal se passer. Et tout ce qu'on a construit à peu près durant les 15 années, au bout de quelques mois, ça a commencé à tomber à l'eau. Et aujourd'hui, à ce moment, j'ai tout perdu. Quand j'étais enfant, avec ma mère, j'avais participé à une cérémonie, à la cérémonie de ce qu'on appelle chez nous Marie de nuit. Mais bon, moi étant enfant, bon, j'étais innocent, je ne savais pas que quelques années après, moi aussi je serais concerné. C'est comme c'est un esprit qui, c'est comme si j'ai été donné à cet esprit-là sans le savoir. À partir de l'âge de 20 ans, que l'esprit a commencé à se manifester dans ma vie. Mais ce n'est pas d'une façon violente, mais c'était naturellement. Et je vois aussi que j'avais la facilité aussi de faire les choses. À chaque fois que je prenais quelque chose, ça marchait. Bon, il y a toujours le côté lutte, mais il y avait toujours le résultat était là de suite. Mais je ne faisais pas le rapprochement à ça. Bon, je me disais, bon, c'est moi-même, c'est pas moi-même que bon, j'arrive à conquérir des choses. Jusqu'à ce que je suis arrivé en France. Je respectais toujours s'habiller en blanc, le parfum. Bon, ça, je le respectais puisque bon, ça ne me dérangeait pas. Bon, je le respectais. C'était devenu naturel. Voilà. Jusqu'à ce que, bon, après, bon, que j'ai eu les deux entreprises qui ont commencé à très bien marcher. Et au bout d'un moment, moi-même, j'ai abandonné tout ça. Bon, j'ai négligé, pas abandonné, j'ai dit, bon, j'ai négligé, bon, j'ai donné plus d'importance. Et c'est là où la société a coulé. Mais quand la société a coulé, je n'ai pas fait de rapprochement que ça vient de là. Je disais, bon, c'est la jalousie, c'est les gens qui sont autour de moi. Parce que bon, c'est vrai aussi que bon, la manière dont ça s'est passé, au fait, aujourd'hui, je comprends que cet esprit a utilisé des personnes proches, justement, pour causer la situation dans laquelle je me suis retrouvé à ce moment-là. Bon. C'est là où j'ai connu l'église. Et je suis arrivé et j'ai commencé à... Bon, j'ai expliqué au pasteur, et le pasteur m'a dit non, c'est un esprit diabolique. Et là, c'était la surprise. Et j'ai dit, pasteur, mais pourquoi c'est diabolique? Parce que pourtant, ma mère m'a dit, non, on a posé le Nouveau Testament. Dans l'innocence de votre mère, vous pensez que c'était une bonne chose. Voilà. Mais après, l'homme de Dieu vous avait expliqué que ce n'était pas du tout une bonne chose. Pas une bonne chose. Je venais à l'église, tous les vendredis, j'ai participé à la chaîne de délivrance. Ce que j'ai fait, quand j'ai commencé aussi la délivrance, donc les mardis, je m'habillais plus du tout en blanc. Normalement, je n'avais pas le droit aussi de mettre des vêtements de couleur jaune, ni rouge. Je commençais à m'habiller. Le pasteur m'a dit, habillez-vous. Faites le contraire de ce qu'ils ont dit. Voilà, faites le contraire. Et j'ai commencé. Au début, c'était difficile parce que c'est comme si j'étais conditionné par ça. Bon, après, bon, j'ai lutté pour dépasser. Parce que j'ai dit, bon, maintenant, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Le ténèbre ne peut pas venir me perturber. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire le contraire. Ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté depuis que aujourd'hui, j'ai cet esprit. Aujourd'hui délivré. Aujourd'hui délivré. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. C'est le même que Dieu veut faire avec vous. Que Dieu vous bénisse. Donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire.
cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Quand le Seigneur a restauré ma condition, j'étais comme dans un rêve, la joie m'a envahi. Sur mes lèvres, un nouveau témoignage de Dieu. Beaucoup ont tenté de me décourager, beaucoup ont tenté de m'arrêter. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. Dieu m'a donné des raisons de sourire. J'ai cherché Dieu, celui qui le cherche le trouve toujours. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Mon tour est arrivé, j'ai des raisons de sourire. Alors, sans plus tarder, pour vous qui voulez agir votre foi, vous qui voulez participer à nos réunions, vous savez qu'au centre d'accueil, nous avons la parole de Dieu qui est prêchée, qui est donnée. Cette bonne nouvelle pour vous annoncer que vous pouvez vous en sortir, que vous pouvez aller de l'avant, que vous pouvez avancer, que vous n'avez pas de temps à perdre. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Voici l'adresse de notre siège national et vous pouvez y accéder à travers la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou la ligne 7 et descendre à Louis-Blanc. Pour manifester votre foi, vous devez venir, vous devez faire votre part. Vous devez agir la foi parce que la foi qui est endormie, même si elle est puissante, même si elle est forte, alors je peux vous dire que vous n'allez pas y arriver. Il n'y aura rien qui va changer. Il n'y aura rien qui va aller de l'avant. Regardez M. Joé. Aujourd'hui, quand il est arrivé au centre d'accueil, sa vie a été transformée. Même s'il faisait face à des esprits méchants, il faisait face, je peux dire, au monde des ténèbres qu'il avait mis sa confiance. Mais qu'aujourd'hui, quand il a mis sa confiance en Dieu, sa vie a été transformée. Alors, nous vous invitons à participer. Appelez le numéro, prenez l'adresse, venez. Il y aura une personne qui va vous accueillir. On va regarder le témoignage de Stéphine, cette jeune fille qui est arrivée aussi au centre d'accueil dans un état d'âme, dans un état d'esprit différent. Mais quand elle a côtoyé la foi, elle a appris à utiliser sa foi, elle a appris à éveiller sa foi a transformé et a bougé les montagnes. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était vide, sale à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc dans le sens où je ne prenais pas soin de ma maison, je prenais soin de mon apparence en apparence, mais en réalité c'était vraiment pas ça, j'étais vraiment sale. Et à l'intérieur, j'étais complexée, remplie de complexes. J'aimais sans cesse me comparer aux autres, je trouvais les autres meilleurs que moi. J'étais vide en fait. Et j'ai cherché vraiment à avoir la paix en sortant, en buvant, en faisant plein de choses, mais le vide, il était toujours là. Ces complexes sont venus du fait que, à la base, moi, j'étais quelqu'un d'assez colérique, à la base. Et bon, par la suite, cette colère, bon, j'ai juste continué à la manifester à la maison, en fait.
À l'extérieur, je suis restée calme. Je restais calme parce qu'en fait, j'avais honte. J'avais honte parce que j'avais un problème au niveau de la gorge et je n'étais pas au courant. Et ça me donnait mauvaise haleine, en fait. Et franchement, je m'humiliais constamment par rapport aux autres, c'était extérieurement, à l'extérieur. Et à la maison, c'était vraiment le feu, c'était des disputes tout le temps. C'était des incompréhensions, je ne m'entendais pas avec mes frères. J'en voulais à ma mère surtout. Parce que moi, j'ai grandi au Cameroun. Et au Cameroun, on n'a jamais manqué de rien. On avait une voiture avec un chauffeur, on avait le meilleur. On allait dans les meilleures écoles. Et arrivé ici, j'ai commencé à manquer de plein de choses, en fait. Tout le physique, tout le matériel, en fait, j'ai commencé à manquer, le frigo vide, etc., etc. Et ça a vraiment pesé et j'ai vraiment en voulu à ma mère par rapport à ça. J'ai rencontré beaucoup de difficultés pour trouver du travail parce que j'étais vraiment complexée. Et une chose en entraînant une autre, quand je passais un entretien, ça allait pas. Je n'arrivais pas à me valoriser aux entretiens et je trouvais pas de travail. Je suis restée 4 ans sans trouver de travail, en fait. En plus, c'était juste un job étudiant que je cherchais, donc c'était vraiment compliqué. J'ai essayé de me valoriser par plein de choses. Même, une fois, j'ai volé ma mère. J'ai volé ma mère pour aller m'acheter des vêtements. Donc, elle m'avait envoyé de l'argent pour payer des factures. Et je l'ai volé parce que, voilà, je voulais vraiment montrer aux autres que j'étais bien, mais pourtant, c'était pas le cas. Le moment le plus difficile dans ma vie, en fait, c'était le moment où j'ai perdu mon père à l'âge de 13 ans. Parce que j'étais vraiment proche de mon père. Et voilà, du jour au lendemain, il est parti comme ça. Et ça a vraiment laissé un vide en moi. Et j'ai même fait une dépression. J'ai commencé à tomber c'est là que j'ai commencé à tomber dans l'alcool, les sorties, etc., etc. Et il y a des fois où j'arrivais même à aller à l'école en étant sous. Donc j'allais à l'école en étant sous. Donc j'étais arrivée à un point où voilà, j'étais vraiment au plus bas. Bon, je suis arrivée au centre d'accueil par le biais d'une évangélisation. C'est un inconnu qui m'a évangélisée dans la rue. Il m'a expliqué en fait son histoire. Il a raconté ma vie. En fait, son histoire, c'était ma vie en fait. Dans le sens où il me disait qu'il était complexé, qu'il vivait d'apparence, tout ça. Et moi, ça m'a vraiment touchée. Au final, au fil du temps, j'ai vraiment commencé à venir. J'ai pris 1 an pour prendre une décision, la décision de vraiment me vider, de changer mon intérieur. Parce que j'étais là, j'étais investie dans l'église, mais j'étais toujours autant vide, toujours autant complexée, toujours autant mal dans ma peau. Et au final, c'est au bout d'1 an, au jeûne de Daniel, que j'ai pris la décision de changer mon intérieur, de changer ce que j'avais, d'arrêter de vivre d'apparence. Dans une réunion, on a parlé du jeûne de Daniel, on a dit que c'était vraiment pour ceux qui voulaient changer leur intérieur, qui voulaient être transformés à l'intérieur. Je voulais enlever la haine, déjà, que j'avais envers ma mère, la rancœur que j'avais envers mes frères et sœurs. Je voulais avoir la paix, en fait. Je cherchais juste à avoir la paix. Le résultat du jeûne de Daniel, c'est que j'ai eu la paix intérieure. J'ai réussi à vaincre mes complexes. J'ai réussi à gagner confiance en moi. Ce n'est pas une confiance en soi superficielle, juste le fait de montrer aux autres que j'avais confiance en moi. C'était vraiment interne, intérieur, profond. J'ai vraiment réussi à me débarrasser de ce qui s'était fait dans mon passé, faire vraiment le deuil de mon père, de réussir à demander pardon à mes frères et sœurs. Même mes proches à la maison, c'est vrai, ils ont du mal à le dire, mais aujourd'hui, j'arrive à parler à mes frères et sœurs, normal, sans qu'il y ait de dispute ou quoi que ce soit. Je n'ai pas parlé à mon frère pendant plus de 3 ans. On était dans la même maison, mais on ne se parlait pas. Et on a recommencé à parler. J'ai recommencé à avoir une relation mère-fille avec ma mère. J'ai pu trouver un job étudiant, le job étudiant que je n'avais pas trouvé pendant 5 ans. J'ai réussi à le trouver en quelques semaines. Aujourd'hui, ma vie, elle est stable, en fait. Je suis bien, je dors bien. Le centre d'accueil, pour moi, c'est un lieu où on valorise la personne, quelle qu'elle soit, en fait. Qu'elle est ou qu'elle n'est pas, qu'elle ait des défauts, des qualités, qu'elle soit bien physiquement, mal physiquement. C'est un lieu où, voilà, on apprend à valoriser la personne telle qu'elle est. Les personnes à succès ont quelques habitudes en commun. Si le succès est votre objectif, il est temps de vous appliquer dans votre vie.
Le magazine Entrepreneur souligne 3 qualités importantes qu'ont les personnes à succès et explique comment changer votre pensée pour déjà commencer à les appliquer dans votre vie. Dire non aux distractions. L'unique façon efficace de bien utiliser votre temps est de ne pas vous dévier de vos objectifs. Il est clair qu'il existe des vacances et du temps pour la famille et les amis, mais cela n'arrive qu'après avoir atteint votre cible. Nous avons tous une liste de priorités à atteindre. Mais la différence est que les personnes à succès ne cherchent pas d'excuses pour s'en dévier. Ils peuvent ne pas aimer certaines parties du processus, mais cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est d'arriver où ils souhaitent. Et pour cela, tracez un plan rigoureux et suivez-le avec une sérieuse discipline. Lire quelque chose de nouveau chaque jour. Les personnes à succès lisent beaucoup, cherchent des personnes avec qui apprendre plus et savent utiliser l'information de façon à aller plus loin. Quel que soit votre domaine, il est nécessaire d'apprendre avant de commencer à gagner de l'argent. Renseignez-vous sur votre produit, sur vos clients, sur vos concurrents. Et ensuite, continuez toujours à apprendre. Être fier de vos échecs. Échouez autant de fois que nécessaire. Nous échouons tous. L'échec fait partie de la vie. Beaucoup de personnes considèrent l'échec comme une preuve qu'elles doivent abandonner. Ce sont ceux qui n'arrivent pas très loin. Ce qui distingue les personnes à succès, c'est qu'elles tombent et se relèvent aussitôt pour suivre un meilleur plan pour continuer le chemin. Bonne direction. Pour le bien-être dans tous les domaines de votre vie. Renforcez votre intérieur à travers l'orientation de la parole de Dieu. Ayez un esprit positif en toute situation. Chaque dimanche à 8h et 10h. Également à 6h et midi au siège. Pour plus d'informations, appelez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. Bonne direction, chaque dimanche dans tous nos centres d'accueil. Alors, encore une fois de plus, un autre témoignage merveilleux qui démontre que Dieu est capable de transformer, de changer la vie de tous ceux qui croient, la vie de ceux qui se mettent à la disposition de Dieu. Mais cette vie que Dieu demande, peu importe, même si vous avez des complexes, même si vous vous sentez mal à l'aise dans votre, je peux dire, intérieur, peut-être vous ne croyez pas en vous-même, ou des paroles qui ont été prononcées à votre sujet, qu'on a dit que vous n'allez pas vous en sortir, que vous n'allez jamais aller de l'avant, que vous n'allez jamais avoir la paix, la tranquillité, que vous n'aurez jamais la certitude de réussir en quoi que ce soit. Alors quand vous venez au centre d'accueil, on vous dit le contraire. On vous dit le contraire parce que la parole de Dieu, elle est vraie. Elle ne repart pas en arrière, elle ne recule pas, elle est irrévocable. Les promesses de Dieu sont imminentes dans la vie de celui qui utilise sa foi, qui utilise la foi directe, la foi pure, la foi éveillée. Alors c'est à vous de faire votre part. Je vous invite à venir participer ici dans nos sièges nationaux ou bien vous pouvez appeler au 01 53 35 85 11 et là vous allez avoir une personne au bout du fil qui pourra vous orienter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil, vous pouvez appeler le 01, vous pouvez naviguer, excusez-moi, sur centredaccueil.fr. Et là, vous allez avoir des rubriques, vous allez avoir des messages, vous allez avoir des témoignages et même des orientations et les hebdomadaires du centre d'accueil et les horaires, là où vous pouvez vous recueillir, vous ressourcer pour obtenir cette foi qui est puissante et qui apporte le résultat. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, toujours à la même heure. Cette émission vient pour vous apporter cette parole de vie, pour vous édifier et pour vous dire qu'il y a une sortie de secours. Elle s'appelle Jésus. Passez une bonne soirée ou une bonne journée de là où vous nous regardez. Émission de la France.